Profession restaurateur, un métier sinistré, un des plus impactés par les mesures anti-pandémie. Beaucoup de patrons sont à l'agonie et sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux jouent déjà au plus malin. Des juristes livrent même des astuces censées permettre aux restaurateurs de contourner les mesures de restriction. Alors qui sont ces avocats qui expliquent comment contourner la loi et surtout, que proposent-ils? Vous pouvez parfaitement créer une association, la mettre dans l'intérieur des locaux du restaurant et à ce moment-là, les personnes qui mangent, qui peuvent être des clients, mais ils signent, ils deviennent adhérents de l'association, ils payent une cotisation, même en euros symboliques, et à ce moment-là, les gens qui mangent ne sont pas en train de manger dans le restaurant, ils sont en train de manger en tant que repas de l'association. Maître Alberto Brusa est un avocat très médiatique, mais aussi très controversé pour ses prises de position anti-vaccins et anti-masques. Son astuce saluée par ses partisans et relayée plus de 900 fois sur les réseaux sociaux précise qu'il suffit de fermer le restaurant pour en faire un lieu privé. Car attention, ça ne marcherait pas si le local était considéré comme un ERP, traduisez un établissement recevant du public. Seulement voilà, en réalité, ce n'est vraiment pas aussi simple. Ce n'est pas crédible parce que les associations sont des personnes morales et comme des personnes physiques comme les autres. Hein, donc, elles n'ont pas droit à une dérogation particulière. Elles sont soumises aux mêmes restrictions sanitaires que les entreprises et notamment les restaurateurs. Et puis il y a la publicité autour de cette astuce, elle a forcément attiré l'attention et la vigilance des autorités. Donc au final, ces ficelles sont un peu grosses. L'objet de cette association serait contraire à l'ordre public. Et puis, les dirigeants sont responsables. Donc, ça serait finalement leur faire prendre un risque supplémentaire en mettant en place, d'une certaine façon, un schéma frauduleux pour contourner une règle qui ne peut pas être contournée. Hein. Et ce tour de passe-passe pourrait coûter très cher aux restaurateurs qui seraient tentés de frauder. 135 € par client, 750 à 3750 € par restaurateur et jusqu'à 7500 € en cas de récidive. Et c'est sans compter la suspension pendant un mois des mesures d'aide comme l'accès au fonds de solidarité ou encore l'indemnisation à hauteur de 20% du chiffre d'affaires de 2019.